Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Nous voilà pour la pratique sur comment communiquer avec un animal ou son animal. Donc Patricia, j'ai hâte que tu nous, que tu nous coaches. Moi je suis déjà ravie parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont envie de communiquer, donc c'est cool. Après, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le oui et le non, je vous la conseille parce qu'il va falloir trouver un moyen de communiquer. Donc soit trouver son oui ou son non, soit avec le pendule. On a vu qu'on fera sûrement une vidéo de pendule plus tard parce que ça nous avait été demandé de comment pratiquer avec le pendule. Donc moi je pense que comme d'habitude je ferai avec le pendule, puis toi tu feras avec ton oui et ton non pour essayer de voir les réponses. Et, euh, bah voilà, ça va être surtout de vous d'abord de trouver. Donc moi je vais installer comme d'habitude un petit environnement pour tous les exercices pratiques. Voilà, pour éviter qu'il y ait trop de perturbations extérieures ou autres, j'installe un environnement énergétique autour de chacun. Donc je demande l'autorisation au lieu auquel va être chaque personne qui va regarder la vidéo. Et puis une fois que j'ai les autorisations, je mets en place l'environnement énergétique. Alors dis-moi Anne, est-ce qu'il y a un animal en particulier ou une conscience collective avec laquelle tu aimerais parler toi? J'aimerais parler avec le dernier chat qui est arrivé Oui. chez moi. Il s'appelle Paul. Mhm. Euh, Voilà, ok. Donc tu aimerais parler avec ce chat-là. Donc on va l'appeler. Donc moi je vous invite de votre côté à vous appeler l'animal que vous avez envie d'appeler. Sachant que vous pouvez mettre du coup en pause la vidéo à tout instant pour que cet environnement que j'ai installé, vous puissiez l'utiliser pour communiquer avec tout animal, conscience, avec qui vous avez envie de parler. Et puis du coup on va commencer. Alors il y aura, vous verrez, quelques petites questions qui sont, quand on n'a vraiment pas l'habitude, on ressent pas l'intention directement des êtres avec qui on est ou autre. Il faut toujours s'assurer de l'intention de celui avec qui on communique, si l'information qu'il indique est fiable, si elle est vraiment respectueuse, en respect des lois licites, si elle n'est pas corrompue. Ça, c'est pour toute communication avec le subtil, c'est vraiment des éléments de base à avoir et qui permettent de se protéger soi. Et qui permet de s'assurer qu'on ait une information qui est fiable. Ce qui est important aussi. Oui. Voilà, donc on va voir les questions au tout début. Tu fais avec ton oui et ton non? Alors là, comparé à d'habitude où souvent je demande à la conscience de venir ici, on va avoir la conscience qui va être à distance, on va pas la faire se déplacer. De la même manière que, par contre, si vous avez envie qu'elle se déplace, j'ai envie de dire c'est possible, mais c'est pas forcément nécessaire. Et bah, c'est comme si on vous disait, bah tiens, pour communiquer avec ton ami un tel, faut absolument que tu ailles le voir, tu peux pas aller par téléphone, tu vois. Il y a une certaine contrainte de déplacement pour l'être en question. Genre je l'ai fait pour Eurantia, Gaïa, Tiama, parce que c'est aussi une demande de leur part, donc à se déplacer. Mais là on va le faire du coup à distance. Oui, là, pour les gens qui n'ont pas suivi depuis le début, là tu parles des vidéos qu'on a tournées sur ces sujets-là. Oui, Voilà. il y a des exercices pratiques, communiquer avec Gaïa, Eurantia, communiquer avec un dragon. Voilà, que je mettrai du coup les liens en description. Oui. Et comme la vidéo sur comment trouver son oui et son non, voilà. Il y a plein de vidéos pratiques, donc Amusez-vous à les faire, c'est vraiment sympa. Bien sûr, si vous en avez envie. On demande alors. allez. Donc pour communiquer avec lui, si vous avez son image en tête, vous pouvez faire avec son image en précisant son nom. En fait, l'idée est vraiment de s'assurer que ça va être bien celui auquel on pense. Donc plus vous aurez d'éléments le concernant, plus ça sera facile de se connecter à lui et seulement lui. Alors pour rappel, pour moi, mon oui en pendule c'est ça, mon non c'est ça, et mon peut-être c'est ça. Ça vous permettra de vérifier les réponses que j'ai au pendule. Donc moi j'ai déjà la communication avec Paul.
arrive pas. Il me confirme qu'il n'y arrive pas. Ok. Ah, je crois que c'est bon. J'ai un oui. Donc voilà. Donc première question, une fois qu'on a eu la communication, on pense en tous les cas l'avoir vu. Donc ça passe bien dans notre intention par les canaux de télépathie et l'être ne vient pas dans notre être, il passe par les canaux de télépathie. Est-ce que c'est bien déjà l'être auquel on pense? Déjà, vous vérifiez quand même une première fois ça. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'il a une bonne intention? Donc ça, c'est plus une question que vous allez poser à votre être pour vérifier. Attends, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, non? T'arrives pas à savoir si c'est un oui ou un non? Est-ce qu'il y a des perturbations? Alors, si c'est pas clair, est-ce qu'il y a des perturbations dans la communication que vous avez avec l'être concerné? Oui. C'est Oui, plus ça ça. me fait tousser, oui. Ok. Donc là, ça va être toi, tu vas demander à ton être, est-ce qu'il est possible de plus sécuriser la communication? Ok. Donc là, ton être, il va sécuriser plus la communication. On va lui laisser quelques instants pour qu'il le fasse. Si vous n'arrivez pas à sécuriser la communication, j'ai envie de dire, arrêtez-la pour le moment. Voyez plus tard dans un autre environnement. Peut-être qu'il y aura moins de perturbations environnantes ou autre chose. Mais n'essayez pas de communiquer alors qu'il y a des perturbations, ça ne servirait pas à grand-chose. Vous risquez plus d'avoir des informations qui sont corrompues qu'autre chose. D'accord. Mais donc c'est important de les repérer alors. Mais bien sûr. Ouais. Mais là, tu vois, tu n'arrivais pas à avoir un oui ou un non franc, etc. Et c'est pour ça qu'on a l'intention au départ de dire je veux des réponses qui soient exemptes de corruption et en respect des lois licites. Ça permet déjà de faire un premier tri, de voir, parce que peut-être qu'il t'aurait eu un oui si tu n'avais pas demandé des réponses exemptes de corruption. D'accord. Mais ça te permet d'avoir une intention qui est extrêmement claire en disant, dans les réponses que j'ai, je ne veux aucune corruption. Et là, tu vois, il y avait des corruptions dans la communication, donc le message n'était pas sûr. Bah oui. Donc du coup, tu n'avais pas un oui, pas un non. Ouais. Par contre, toi, c'était... Parce que moi, la communication est sûre avec lui. D'accord. J'ai pas la même connexion. On a plusieurs connexions Bien télépathiques. Donc ton chat Paul, et il a une connexion avec toi, une connexion avec moi. La mienne, elle est sécurisée. La tienne, elle l'était pas. Et ça, c'est à l'être des deux personnes de sécuriser. Ou alors, moi, dans mon cas, en général, c'est moi qui sécurise. Mais parce que voilà, c'est propre à moi. J'aime bien avoir des très hauts niveaux de sécurité. Donc là, si je demande à Paul si c'est bien sécurisé aussi de son côté, il me dit oui. Toi, si tu lui demandes. Ah oui, c'est plus clair là. Tu vois? Bon exemple. Oui, très bien. Ouais. Super exemple pour la vidéo. J'aime pas quand ça marche pas, mais là, du coup, ça apprend d'autres choses. Donc, on va faire une question ensemble comme ça. Après, nous, on va faire en sorte d'arrêter la vidéo parce que ça sert à rien de compléter la vidéo. Toi, on va pouvoir continuer si tu veux communiquer un peu plus à côté. Mais pour que la vidéo soit pas trop longue, vous mettrez sur pause. Vous pouvez même mettre sur pause maintenant si vous voulez pas voir la première question et faire tout de suite pause. Sinon, après la première question, vous mettez sur pause avant que j'enlève complètement l'environnement. Et vous posez autant de questions que vous voulez parce que l'environnement restera jusqu'à temps que vous arrêtez complètement la vidéo. Pour arrêter la communication, il y a quelque chose de particulier à faire quand on est entré en télépathie comme ça? Dire au revoir et merci. D'accord. Tout simplement. On reste Comme poli, quand on est téléphone, ça pourrait raccrocher. Des fois, les communications, il y a des perturbations qui font que la communication va casser. Moi, c'est pour ça que j'ai facilement des connexions télépathiques, etc. Mais ça m'arrive surtout quand il y a le côté matière, donc du coup, entre deux humains. Quand je fais un soin énergétique ou autre. J'aime bien voir la ligne téléphonique des fois en plus parce qu'elle me permet de
d'ajouter, en fin de compte, de sécuriser encore plus et j'ai plus renforcé la connexion télépathique, en fait, parce que tu as la connexion du téléphone, en fait, de la ligne téléphonique que je peux rajouter un peu en parallèle et ça me permet à moi de renforcer ma connexion télépathique. Ça alors. Donc des fois, c'est des éléments dans la matière, c'est bien. Parfait. Voilà, donc on va poser la petite question. Du coup, est-ce que tu vas me le dire à l'oreille ou pas? Parce qu'on va peut-être pas le dire à voix haute, à moins que tu aies une question que tu veux dire à voix haute. J'ai tellement de choses à lui demander. Oui, alors si, quelque chose qui n'est pas très engageant en fait. Il y a une minette qui est perdue dans notre quartier. La personne est venue me voir ce matin. Je voudrais savoir si Paul a des informations, est-ce qu'il la connaît, est-ce qu'il sait si elle est toujours en vie. Alors déjà, savoir s'il la connaît. Ouais. Donc on va poser cette question-là. D'accord. Et donc tu auras une réponse par oui ou par non. Parce que si tu poses beaucoup de questions d'affilée, le oui et le non va être compliqué. Donc posez bien une question après l'autre. Donc du coup, Paul, est-ce que tu connais cette minette que Anne vient de parler? Oui, pardon. Non mais je le sens, oui. Oui. Alors là, il la connaît, d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il la connaît, ça peut être juste, il l'a vue, mais il n'a jamais parlé avec elle. Donc, est-ce que tu as déjà parlé avec elle, communiqué avec elle? Moi, j'avoue aussi. Est-ce que actuellement tu communiques encore avec elle? T'as pas une réponse claire, toi? Non. Je pense que en fait, le problème, j'ai pensé au moment où tu as fait c'est que la question, à mon avis, n'était pas assez précise. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer et tu ne donnes pas forcément de laps de temps. C'est-à-dire, dernièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un mois, il y a 7 mois, il y a un jour. Et donc, du coup, il y a des notions qui peuvent être floues, en fin de compte, pour la réponse. Donc, moi, je sais que dans mon intention que je mets derrière les mots, je sais ce que je mets. Donc, du coup, il a pu répondre. Mais du coup, toi, tu n'as pas une intention qui est aussi claire. Donc, il a plus de mal à répondre. D'accord. Donc, moi, par exemple, dans le dernièrement, c'était grosso modo sur les 7 derniers jours. Est-ce que tu as déjà, du coup, communiqué avec elle sur les 7 derniers jours? On me dit non. Ok. Est-ce qu'il a déjà ressenti sa présence sur les 7 derniers jours? Alors maintenant, on va revenir sur le terme communiquer. Est-ce qu'il a communiqué télépathiquement avec elle sur les 7 derniers jours? Oui, j'ai l'impression que oui. Moi, dans mon communiqué, j'avais justement, une télépathie faisait partie de la communication. Donc j'avais eu un oui. D'accord. Toi, tu as un non, parce que pour toi, la communication, c'est forcément face à face. Tu vois? Comme quoi, la différence dans le mot, dans l'intention qu'on met dans le mot, apporte des réponses qui étaient différentes. Mais oui, mais parce que moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la minette, elle est toujours présente Elle est toujours incarnée. Oui. On va dire ça comme ça, pour être sûr. Oui. Pose-lui la question. Oui. Là, oui aussi. Ah, tant mieux. Donc voilà, vous voyez, c'est important. Là, du coup, c'était par rapport à une question qu'elle se posait. On a essayé de tourner un petit peu autour du pot pour essayer de voir les différents trucs. Je trouve ce qui est très intéressant, du coup, c'est qu'on n'a pas forcément eu toujours les mêmes réponses par rapport à une même phrase, mais on voit l'importance du mot et de l'intention qu'on met du mot, à quel point c'est important. Et il faut comprendre que quand on communique comme ça, même avec ses guides, avec autre chose, ils vont jouer là-dessus parce que c'est des notions pour nous apporter la précision sur lesquelles ils vont jouer. Donc des fois on va dire ah oui mais là j'ai un oui, là j'ai un non. Ah mais c'est que j'ai pas été assez précise. Mais tu dois dire ah mais non là en fin de compte il avait tort. Ouais, mais c'est que en fin de compte, vu sous un certain angle, il pouvait te répondre cette réponse-là. C'est juste que toi tu pensais pas à cet angle-là. Et le penser ne veut pas dire que tu mets l'intention dedans. C'est deux choses qui sont différentes. C'est vraiment dans le mot même, tu y mets une intention. C'est pas juste. Je pense que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire
bah là, par rapport à la durée, par exemple, récemment, je pense que la durée, c'est 7 jours. Mais au final, dans ton intention, tu dis juste récemment. Et il n'y a pas le 7 jours qui est derrière. Alors, je sais que tout le monde ne va pas l'entendre quand je prononce récemment comme ça et que j'ai pas de notion de temps. Et récemment, où j'ai 7 jours. Mais dans le subtil, demandez avec votre pendule, récemment, est-ce qu'il y a une notion de temps que je mets derrière et si oui, combien de temps Récemment, est-ce qu'il y a une notion de temps que je mets derrière et combien de temps Normalement, le premier, il n'y a pas de notion de temps. Le deuxième, j'ai mis 7 jours. Mais pourtant, j'ai pensé dans tous les cas que c'était ça. Mais dans l'intention, dans le mot même, il n'y a pas cette intention. Et ça, c'est important. L'importance des mots. On a fait des vidéos là-dessus aussi. Tout va avec les uns, avec les autres. C'est pour ça qu'on fait vraiment beaucoup de vidéos sur des thèmes différents. Mais c'est que vraiment, pour moi, tout va ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour continuer vos questionnements. Moi, je vais commencer. Donc, je vous laisse quand même quelques secondes. Voilà. Et là, je vais commencer à enlever l'environnement. Il faut quand même que j'enlève avant qu'on arrête. C'est bon. Ben, je vous dis à très bientôt. J'espère que l'exercice vous aura plu. Merci Yann. Eh ben, merci beaucoup. Et puis j'espère que vous allez essayer de communiquer avec des animaux. À bientôt. Au revoir.